Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode spécial Saint-Valentin. Et oui, aujourd'hui nous célébrons l'amour et je me devais de te parler de l'inséparable de Fisher ou autrement appelé Lovebird. Alors pourquoi cet oiseau est-il le symbole de l'amour? Nous allons le voir, mais avant, une rapide présentation de notre invité du jour. L'inséparable de Fisher doit son nom à l'explorateur Gustav Adolf Fischer qui l'a découvert en 1817 en Tanzanie. Cette espèce a ensuite été décrite par Reichenau, un zoologiste allemand, en 1887. Il y a en tout 9 espèces d'inséparables, dont font partie le rose-gorge, le masqué, celui de Madagascar et l'abyssinienne. Mais nous allons aujourd'hui nous concentrer sur Agopornis fischeri. J'adore parce qu'à chaque fois que je prononce le nom scientifique d'une espèce, j'ai l'impression de lancer un sort. Bref, je suis une enfant. Ce petit oiseau mesure environ 15 cm et possède une envergure pouvant aller de 19 à 22 cm. Il pèse entre 40 et 60 grammes. Son habitat naturel se situe en Tanzanie, donc là où il a été découvert pour la première fois, mais il peut également se trouver au Rwanda ou encore au Burundi, dans des forêts sèches ou les savanes, où il va se nourrir essentiellement de fruits et de graines, et pourra vivre en moyenne entre 12 et 15 ans. Il est très compliqué de discerner le mâle de la femelle puisqu'il n'y a aucun dimorphisme sexuel. C'est-à-dire qu'il n'y a très peu, voire pas du tout de différence physique entre le mâle et la femelle qui permettent au premier coup d'œil de dire « ah, ça c'est un mâle ». Cette espèce peut commencer à se reproduire à partir de 10 mois et ils le feront soit entre janvier et avril, soit en juin ou juillet. À chaque couvée, la femelle pourra avoir entre 3 et 8 œufs qui auront été incubés pendant 23 jours environ. Une fois sortis de l'œuf, les petits vont rester dans le nid. On dit alors qu'ils sont nidicoles, à l'inverse des oiseaux qui sont nidifuges et qui peuvent alors quitter le nid dès la naissance. Il n'est pas le cas pour nos petits bébés inséparables. Ils vont quant à eux quitter le nid au bout de 40 jours, mais rester tout de même à proximité des parents pendant encore 2 semaines. Et ils commenceront d'ailleurs à avoir de vraies plumes à partir d'1 mois. Bien, est-ce que ce serait pas le moment de t'expliquer pourquoi j'ai choisi cet oiseau pour la Saint-Valentin ? Tu te doutes bien que si on les a appelés des inséparables, ce n'est pas pour rien. Ils sont en effet très fidèles et restent toute leur vie avec le même compagnon. Et si l'un des deux se retrouve seul, séparé de l'autre, il se laissera très probablement mourir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais séparer un couple déjà formé, c'est très important. Ok, c'est super tout ça. C'est l'oiseau de l'amour, mais ça répond pas à la vraie question qui se pose. C'est-à-dire ? Ton oiseau là, c'est une perruche ou un perroquet ? Bonne question, et la différence entre les deux n'est pas si évidente. Pour commencer, les perruches sont généralement originaires d'Asie ou d'Australie, tandis que les perroquets proviennent surtout d'Afrique et d'Amérique centrale ou du Sud. On peut aussi les distinguer de par leur physique, notamment la taille, puisque la perruche est en général plutôt petite, avec une longue queue et un petit bec, alors que le perroquet, tant qu'à lui, va être plus trapu, avec une queue courte, et en plus il va émettre des sons rauques ou parler. Mais attention, il y a de nombreuses exceptions. Par exemple, il peut y avoir de grandes perruches ou des problèmes de traduction, comme par exemple la perruche royale qui se dit King Parrot en anglais, parrot signifiant perroquet. En conclusion, cela est très compliqué et spécifique, alors n'hésite pas à demander conseil si jamais ça t'intéresse. Ok, je vois. Il y a des indices, mais ça reste complexe. Mais du coup, l'inséparable, c'est quoi ?
Oui, pardon. Eh bien, dans le cas de l'inséparable de Figer, c'est un perroquet. Il faut rappeler que même si cet oiseau, comme beaucoup d'autres, est vu comme un animal de compagnie, que l'on peut assez facilement se procurer et qui effectivement est très à la mode par ses couleurs vives, il y a des conséquences derrière. Simplement imagine qu'un jour, on arrive chez toi, qu'on prenne quelqu'un de ta famille, peu importe qui, et que tu le revois plus jamais. C'est exactement ça qui arrive à cet animal et à d'autres qu'on capture dans la nature pour le commerce, pour notre plaisir à nous. En plus de ça, il n'y a pas de suivi des populations sauvages et ça pourrait bien finir par les mettre en danger. Par ailleurs, on introduit donc ces animaux dans de nombreux autres pays du monde et bien sûr, il s'avère que certains individus finissent par s'échapper de leur nouveau foyer. Donc, un petit oiseau qui s'échappe, plus un autre petit oiseau qui s'échappe, plus un autre petit oiseau qui s'échappe, bref, cela conduit à la création de nouvelles colonies. Et là, on pourrait se dire, trop bien, comme ça, il y en a encore plus, et ce que tu dis, c'est n'importe quoi, ils seront pas du tout en danger. Alors oui, mais non. Parce que du coup, ça implique qu'il y a des compétitions avec les espèces locales. Pourquoi ? Par exemple pour les sites de nidification, donc là où ils vont installer leur nid pour pouvoir se reproduire. Cela veut donc dire qu'on met en danger à la fois une espèce d'un autre pays et à la fois nos espèces locales. Et c'est vraiment pas la première fois que ce cas se produit, malheureusement. J'aurai peut-être, sûrement même, l'occasion de te montrer d'autres exemples, mais dans d'autres épisodes consacrés à ces espèces en question. La bonne nouvelle, c'est que pour réguler un petit peu tout ça, l'exportation de cet animal est interdite depuis 1992, même si cela ne freine pas tout le monde. Et cette espèce est protégée par la Convention de Washington. Sans aucun jugement de ma part, si malgré tout ça tu souhaites en avoir ou tu en as déjà chez toi, je te mets en lien les conseils d'un vétérinaire, donc d'un professionnel, pour bien t'en occuper avec entre autres la taille de la cage ou comment les choisir, sachant qu'ils ne peuvent vivre seuls et que c'est vraiment pas un paramètre à prendre à la légère. Et bien voilà les amis, cet épisode consacré au lovebird est à présent terminé. Merci de m'avoir écouté et si toi aussi tu as trouvé ton inséparable, ou pas d'ailleurs, je te souhaite une bonne Saint-Valentin. Comme d'habitude, si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à partager, à aimer et à suivre ma chaîne. Allez, à la prochaine!